Good morning, allez, nous sommes rejoints le Nishmat Avor Shmuel Ben Benjamin Zev, Rav Asher Ben Benjamin Zev et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous c'était une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Trumot, Periket Mishtavav. Nikure Te'enim Va'anavim Ve'kishuim Ve'adeluim Ve'avatichim Ve'amalefifonot Afiloem Kikar Echad Gadol Ve'echad Katan Echad Talush Ve'echad Mechubar Kol Sheyesh Bo Lecha Asur Unshochat Nachash Asura Mipnei Sakanat Nefashot. On est dans une nouvelle situation d'interdit en rapport avec la consommation des aliments, les craintes de consommation d'aliments par les serpents. Ouais, chose qui était fréquente à l'époque. On a dit prochaine Mishnah, on fera une petite synthèse avec le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. Il y a pour le moment, on avait évoqué donc les liquides qu'on a laissés découverts, l'eau, le vin et le lait. Si on les a laissés découverts suffisamment pour qu'il y ait peut-être un serpent caché qui soit sorti, qui en est bu et donc qui est jeté dedans son venin, interdit à la consommation. À présent, on a encore une nouvelle précision sur les Nikure Te'enim, des figues qui ont été mordues. Tu cueilles une figue, même quand elle est sur l'arbre, qu'elle est sur l'arbre ou qu'elle a été cueillie, ça ne change pas au problème. Si toutefois il y a des morsures, tu prends une figue et tu vois qu'il y a une morsure, elle a été mordue par un nachash. Va'anavim, ou même des raisins. Ve'kishuin, ve'adeluin, et les courgettes, et la courge, la citrouille. Ve'avatichim, ve'amelafefonot, aussi les, comment on traduit, les pastèques, et les concombres, d'accord? Afiloem kikar, même s'ils ont une taille de 1 kikar, qui est un très grand gros. Ils sont très gros. Echad gadol ve'echad katon, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. C'est un peu une redondance qu'il faut expliquer. Echad talouche ve'echad mechubar, qu'il ait été cueilli ou qu'il soit encore rattaché au sol. Dans tous ces cas de figure, kol sheyesh bolecha, tant qu'il y a de l'humidité, du liquide, que c'est des aliments qui sont mouillés, humides à l'intérieur, assour, tout l'aliment est interdit. J'explique. Soit, je prends un biscuit sec, je remarque qu'il y a un serpent qui a mordu d'un côté. Alors, en théorie, maximum, il a peut-être jeté du venin ou des restes de venin ici. Tu coupes la partie, tu manges tout le reste. Du pain, la même chose. Mais les aliments qui ont de l'eau à l'intérieur d'eux, comme tous les exemples qu'on a évoqués, alors on va craindre que le serpent, il a peut-être mordu ici, mais à cause de l'humidité qu'il y a dedans, ça a peut-être circulé, ça s'est plus propagé à l'intérieur, tout l'aliment il devient interdit. Mais la Mishnah me précise même si l'aliment il est très gros, je veux dire, il a mordu là, viens on enlève un grand bout. Non, tout peut communiquer. Imaginez qu'il a mordu dans une pastèque, en haut tu peux pas couper, parce que peut-être que c'est parti jusqu'à tout en bas. D'accord? Sur l'histoire de Echad Gadol et Echad Katan, là c'est une petite redondance, pas logique, parce que tu m'as dit, même s'il est grand comme un kikar, et qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Mais même si ça fait l'objet de chacun il essaie de proposer quelque chose pour comprendre, pour donner un peu plus d'allure à la Mishnah. Il y en a qui précisent qu'on parle de la morsure du serpent, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Même si le serpent il a apparemment une petite morsure, malgré tout, avec une petite morsure, peut-être qu'il a injecté beaucoup de venin à l'intérieur, et dans ce cas-là, tout devient interdit à la consommation parce que c'est dangereux tout simplement. Une chouchat nachash, maintenant autre sujet, on parle de celle qui a été mordue par un serpent, c'est quoi? On parle d'un animal, le serpent il a mordu une vache, un mouton, et maintenant je vois tout de suite la situation, avant que ce soit trop tard et que tout l'aliment il va mourir, et toute la bête elle va mourir, je lui fais vite la shrita. Et quoi, c'est quoi le problème? Il a mordu dans la jambe, et ben je vais couper la jambe et je la jette. Est-ce que je peux consommer le reste? Malgré tout, la Mishnah me dit non. Asura, mipne sakanat nefashot, s'interdit. À cause de sakanat nefashot, tu sais pas jusqu'où ça a pu se propager, surtout avec le sang tant que l'animal est vivant, ça va très vite, ça communique vraiment beaucoup. Rapidement, je sais pas combien de temps ça prend une morsure de serpent pour arriver jusqu'au cœur, mais en tout cas on voit que ça se propage, c'est sûr que ça va. Et dans ce cas-là, on interdit tout, c'est tout, tu jettes la bête, et voilà. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Salah.